Welcome to Easy French with Bibi. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension des dialogues. Activate the translation function for better understanding of dialogues. Ça va, monsieur? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai glissé sur quelque chose et je suis tombé. Vous vous êtes fait mal? Un peu, oui, j'ai mal au genou. Vous pouvez marcher? Oui, ça va, mais ça fait un peu mal. Vous voulez que j'appelle les pompiers? J'ai mon téléphone portable. Non, ce n'est pas la peine. J'habite juste à côté et il y a un médecin dans mon immeuble. Essayez de vous lever doucement. Merci, je vais essayer. Tenez-vous à moi. Je vais vous aider à rentrer chez vous. C'est gentil, merci beaucoup. Le médecin pourra peut-être jeter un coup d'œil à votre genou. Oui, c'est une bonne idée, je vais le faire vérifier. Épidémie de rhume. Bonjour, monsieur. Je voudrais quelque chose pour la toux, s'il vous plaît. Des pastilles ou du sirop? Les deux. Il me faudrait aussi de l'aspirine en comprimé. Oui, monsieur. Ce sera tout? Non, je voudrais aussi des gouttes pour les yeux. J'ai attrapé un rhume en attendant le bus dans le froid. Vous savez, tout le monde est enrhumé en ce moment. C'est une véritable épidémie. C'est vraiment pénible d'être malade, surtout par ce temps. Prenez bien soin de vous. Les gouttes pour les yeux sont ici et voici votre médicament pour la toux et l'aspirine. Merci beaucoup. J'espère que ça va me soulager rapidement. Bon rétablissement. Sans intérêt. Alors Camille, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Franchement, Alexandre, j'ai trouvé ça sans aucun intérêt. Je reconnais que ce n'était pas génial, mais je n'ai pas détesté. L'histoire est banale. Le style n'est pas original. Ça traîne en longueur. On se doute toujours de ce qui va se passer. Ça ne soutient pas l'intérêt. Ça ne t'a pas plu? Non, je n'ai vraiment pas aimé. En fait, je me suis ennuyée à mourir. Bon, on peut dire que ce n'était pas le meilleur choix de film. Qu'est-ce que tu aurais préféré voir à la place? Oh, quelque chose de plus captivant. Peut-être un thriller ou une comédie bien rythmée. Tu as raison. La prochaine fois, on fera un meilleur choix. En parlant de ça, as-tu entendu parler du nouveau film qui cartonne en ce moment? Non, lequel? C'est un drame romantique, mais il semble avoir une intrigue vraiment originale. On pourrait le regarder ce week-end. Que penses-tu d'elle? Nina, qu'est-ce que tu penses de Céline? Je ne la trouve pas sympa du tout. Elle est sèche, cassante et prétentieuse. Tout pour plaire. Mais elle a des bons côtés, non? C'est tout de même quelqu'un de brillant. Brillante peut-être, mais elle est d'une telle arrogance qu'on ne voit plus son intelligence. Eh bien, dis donc, avec un tel portrait, il est évident que tu ne peux pas la sentir. Tu n'exagérerais pas un peu par hasard? Pas du tout, demanda d'autres. Personne ne peut la supporter. Je suis surpris que tu n'aimes pas Céline. Pourquoi? Elle est arrogante, prétentieuse, et pas du tout sympathique. Vraiment? Je pense qu'elle a des côtés positifs. Non? Peut-être, mais son arrogance prend le dessus sur tout. Je ne suis pas la seule à penser ça, demande autour. Tu ne serais pas un peu sévère dans ton jugement? Pas du tout. Personne ne peut la supporter. Crois-moi. À la pharmacie. Bonjour, madame. Je voudrais des pansements, s'il vous plaît. Je me suis écorché la main.
Comment vous vous êtes fait ça? En jardinant, je vais prendre aussi une pommade pour les muscles, les courbatures. Vous avez vraiment trop jardiné. Oui, c'était une séance de jardinage intense. Les pansements sont juste ici. Et pour la pommade, voici une option apaisante. Merci beaucoup. Au bureau d'assurance. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens déclarer un accident de la circulation. D'accord. Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé. Voilà, j'étais dans ma voiture, arrêté à un feu rouge, et l'autre monsieur m'est rentré dedans. Donc, il a heurté votre véhicule à l'arrêt. Il y a eu des blessés? Non, non, juste le choc. Nous avons fait un constat à l'amiable. Votre voiture a été endommagée? Ah oui, tout l'arrière est enfoncé, les phares sont cassés, je ne peux plus ouvrir le coffre. D'accord. L'expert va passer dans quelques jours pour regarder tout ça. De toute façon, vous n'êtes pas responsable de l'accident, donc il n'y aura pas de problème pour le remboursement. Merci pour votre aide. J'espère que la réparation sera prise en charge rapidement. Nous ferons de notre mieux pour traiter votre dossier rapidement. Au commissariat de police. Bonjour monsieur, je viens de me faire dérober mon portefeuille avec tout à l'intérieur. C'est vraiment une situation délicate. Restez calme, monsieur. Je vais enregistrer votre déclaration. Pouvez-vous me dire quand et où cela s'est produit? C'était dans la rue ce matin vers 11 heures. Expliquez-moi ce qui s'est déroulé. Avez-vous été agressé? Non, pas du tout. Un homme m'a abordé de manière tout à fait ordinaire, il me demandait du feu. Je lui ai prêté mon briquet qu'il a maladroitement laissé tomber. Après l'avoir ramassé, il me l'a rendu, m'a remercié et a pris son chemin. C'est à ce moment que j'ai remarqué la disparition de mon portefeuille. Tout s'est passé très vite. J'ai essayé de le rattraper, mais en vain. Pouvez-vous décrire le malfaiteur? C'est un peu compliqué car je n'étais pas très attentif. C'était un homme de taille moyenne, un peu plus grand que moi. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Je mesure 1,75 m. Il avait les cheveux bruns. Franchement, je ne pourrais pas donner une description détaillée. Il n'avait rien de particulier. Quels étaient les objets dans votre portefeuille? Tous mes papiers, un peu d'argent liquide, environ 60 €, et ma carte bancaire. Vous avez immédiatement fait opposition? Oui, tout de suite. C'est la 3e fois que je me fais voler dans mon quartier. Nous allons faire de notre mieux pour enquêter sur cette affaire et retrouver le coupable. Se déplacer en milieu urbain. Excusez-moi, je ne suis pas d'ici. Je voudrais des billets de bus pour une semaine. Comment est-ce que ça marche? Est-ce qu'il est possible d'acheter une carte? Bonjour, bien sûr. Nous avons la carte hebdomadaire qui vous permet de profiter de trajets illimités pendant une semaine. C'est génial! Et si je veux utiliser le métro aussi, est-ce que c'est inclus dans la carte? Absolument. La carte hebdomadaire vous donne accès à tous les transports en commun de la ville, y compris le métro. Parfait! Et si je dois me rendre à la gare, est-ce que la carte couvre ce trajet? Non, pour le trajet vers la gare, vous devrez acheter un billet supplémentaire, car cela ne fait pas partie du forfait. Vous pouvez le faire maintenant pour éviter d'attendre le jour de votre voyage. Merci beaucoup pour l'information, c'est très utile. Je vais acheter le billet pour la gare maintenant. Le cinéma. Je ne comprends rien au système en France. Comment on fait pour prendre des billets de cinéma? Est-ce qu'il faut les acheter à l'avance? On ne peut pas les acheter en ligne?
Si, bien sûr, mais ça dépend des cinémas. Voilà, c'est typiquement français. Ça dépend. Je voudrais juste savoir comment ça marche. Attends, je t'explique. Dans certains cinémas, tu peux acheter des billets à l'avance sur Internet ou au guichet. Dans d'autres, tu achètes ton billet pour entrer tout de suite. Et à quoi je le vois? Comment est-ce que je peux savoir ce qu'il faut faire? Devant le cinéma, tu verras des panneaux « Spectateurs munis de billets » ou alors « Spectateurs sans billets ». Et si rien n'est marqué, tu dois faire la queue. Deuxième caractéristique de la France. Faire la queue, faire la queue. Ne te plains pas. À Paris, par exemple, il existe plus de 100 cinémas, chacun avec plusieurs salles. Ça te permet de voir des films de toutes les nationalités, français, espagnols, américains, chinois. La plupart sont en VO. Qu'est-ce que ça veut dire en VO? En VO signifie version originale. Cela veut dire que les films sont projetés dans leur langue d'origine avec des sous-titres en français. C'est idéal pour découvrir la diversité cinématographique mondiale. Ah, je vois. Merci pour l'explication. Conseils utiles et bonnes adresses. Pardon, madame, pour aller à Sèvres-Babylone? Vous prenez la direction Vincennes, vous changez à Concorde, puis vous prenez la direction Mairie d'Issy. Merci beaucoup. Et la sortie à Sèvres-Babylone, c'est bien indiqué? Oui, ne vous inquiétez pas. En sortant du métro, suivez les panneaux, c'est très bien indiqué. Bon voyage. Dernière question. Y a-t-il des restaurants sympas à proximité de Sèvres-Babylone? Absolument. Il y a plusieurs options autour de la station, que ce soit pour un repas rapide ou un dîner plus élaboré. Vous trouverez certainement quelque chose qui vous plaît. Impossible de joindre le correspondant. Magasin Girard, service technique. Bonjour. Bonjour, je voudrais faire une réclamation. Je regrette, mais vous n'êtes pas au bon service. Je dois m'adresser à qui alors? Vous devez contacter le service commercial. Mais je viens de les avoir. C'est eux qui m'ont dit de vous contacter. Désolé, nous ne nous occupons pas des réclamations. Vous vous moquez de moi ou quoi? Ce n'est pas la peine de vous énerver, monsieur. Quoi? À qui est-ce que je parle? Je vous l'ai dit, vous êtes au service technique. Non, vous, personnellement, vous êtes qui? Je regrette, nous ne sommes pas autorisés à communiquer d'informations personnelles. Incroyable. Le long de la Seine. Pardon, monsieur, par où est-ce qu'il faut passer pour aller à la place du Châtelet? Alors là, c'est facile. Vous suivez la Seine et vous arrivez au Châtelet. Dans quel sens est-ce que je suis la Seine? Mais par ici, madame, vous longez le fleuve. Le Châtelet est juste à droite. C'est en face de la conciergerie. Ah bon? Je croyais que je devais traverser le pont. Non, madame, vous restez sur les quais. Merci beaucoup. Et vous savez où se trouve la station de métro la plus proche? Bien sûr, vous continuez tout droit sur les quais. La station Châtelet est à quelques minutes à pied. Merci infiniment pour votre aide. Vous avez rendu ma journée plus facile. Dans le supermarché. Pardon, monsieur, où se trouve le rayon biscuits salés? Avec les apéritifs, le dernier rayon à droite. Je cherche aussi les surgelés. C'est tout au fond du magasin, à gauche. Excusez-moi, je ne vois pas où sont les confitures. De l'autre côté du magasin, après les conserves. Merci.
Je ne trouve pas les jus de fruits. Ils sont juste derrière vous. Ah, merci beaucoup. Et où sont les produits de bio? Les produits bio sont au centre du magasin, près des produits frais. Bonne journée. Prendre un taxi. Hé, taxi, taxi! Montez, s'il vous plaît. Merci. Direction la rue des Artisans, dans le 15e. Combien de temps pour y arriver? Si tout se passe bien, environ 20 minutes. Vous êtes américaine? Non, je viens de la Nouvelle-Zélande. C'est tout exactement, la Nouvelle-Zélande. C'est loin? C'est proche de l'Australie. Ah, très loin alors. Oh non, pas encore une manifestation. Manifestation? Ils manifestent contre quoi? Allez savoir. Bon, je vais faire un détour par là. Voilà, on est arrivé. Déjà, je vous dois combien? Cela fait 18 €. Tenez 15 et 5, gardez la monnaie. Merci bien. Pouvez-vous me faire un reçu, s'il vous plaît? Louer une voiture. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je voudrais louer une voiture pour la journée. Quel type de voiture voulez-vous? Une voiture confortable. Vous avez des passagers? Non, je voyage seul. Dans ce cas, vous pouvez prendre la citadine derrière vous. Laquelle? La rouge, là-bas? On dirait une boîte à chaussures. Je ne rentrerai jamais là-dedans. Alors, je peux vous proposer la routière. C'est la voiture d'à côté. Ça a l'air mieux. C'est combien? 57 € par jour, assurance comprise. Est-ce qu'il y a la climatisation? Oui, bien sûr. Toutes nos voitures sont climatisées. Très bien, je la prends. Prendre le train. Bonjour. Je voudrais un aller simple pour Cannes. Bonjour, madame. Pour quel jour? Pour aujourd'hui, pour le train de 11h46. Il y a encore de la place? Oui, pas de problème. En première ou en seconde classe? En seconde. Je voudrais une place côté fenêtre. Plein tarif? Malheureusement, oui. Alors, ça fait 114 €. Vous payez comment? Par carte. Vous pouvez insérer votre carte. Quel est le numéro de la voie? Ce sera affiché 15 minutes avant le départ. Et le numéro de la voiture? Voilà votre billet, c'est écrit dessus. Où ça? Ah oui, je vois. Voiture 12. Pourriez-vous me donner des informations sur la durée du trajet jusqu'à Cannes? Bien sûr, le trajet prend environ 3h30. Parfait. Cela me laisse suffisamment de temps pour planifier mes activités à Cannes. Oui, vous arriverez à Cannes vers 15h30. Bon voyage! Merci beaucoup pour toutes ces informations utiles. Obtenir un rendez-vous. Société IPS, bonjour. Bonjour, je suis Julien Mallet. Pierre Rolling n'est pas là? Si, mais il est au téléphone. Bien, je vais patienter. C'est à quel sujet? Vous êtes son assistante? Oui. Très bien. Dites-lui simplement que Julien Mallet souhaite lui parler. Je dois le joindre aujourd'hui. Un instant, je vous prie. Pierre Rollin, j'écoute. Bonjour, monsieur Rollin. Je suis Julien Mallet, de la société Bock. Je souhaite vous présenter une clé à molette qui vous intéressera personnellement. Vous savez, en ce moment, les affaires vont mal.
C'est la raison pour laquelle je souhaite vous rencontrer. Préférez-vous jeudi ou vendredi? Jeudi alors, mais après 16 heures. De plus, je peux apporter des échantillons du produit pour que vous puissiez les examiner. J'apprécie votre disponibilité. Nous pourrions discuter en détail de la proposition lors de notre rencontre. Prendre rendez-vous. On pourrait se voir pour parler de tout ça. Est-ce que vous pouvez venir à mon bureau? Oui, bien sûr. À quel moment? Le plus tôt sera le mieux. Attendez, je consulte mon agenda. Vous seriez disponible jeudi? Ce jeudi? Oui, après-demain, jeudi 15. Oui, pas de problème. Je suis libre toute la journée. Je peux être à votre bureau à 8 heures. J'aimerais autant un peu plus tard. 10h30, c'est possible? C'est parfait. Nous disons donc jeudi à 10h30 à mon bureau. C'est noté. À jeudi alors. Au revoir. En sortant du magasin. Alors chérie, entre ces deux machines à laver, tu as une préférence? Non, pas vraiment. C'est toujours la même chanson. L'une est plus chère que l'autre, mais elles sont aussi efficaces l'une que l'autre. Quel ennui! Oui, mais il faudra bien se décider entre les différents modèles. Ça m'est complètement égal. Je ne vois même pas la différence entre les deux, à part le prix. Tu veux qu'on cherche quelque chose de moins cher? Non, ça va être de pire en pire. Prenons n'importe laquelle. Peut-être que nous pourrions consulter des avis en ligne pour voir ce que disent les utilisateurs de chaque modèle. Excellente idée, Alexandre. Cela pourrait nous donner des indices utiles sur la durabilité et la satisfaction client. Et si nous regardions également les dimensions pour nous assurer qu'elles s'intègrent parfaitement dans notre espace buanderie? C'est une idée pratique, Alexandre. On ne voudrait pas avoir de mauvaises surprises une fois la machine livrée. Au centre de thalassothérapie. Bonjour, madame. Je peux vous renseigner? Oui, bonjour. Je voudrais quelques renseignements sur les cures que vous offrez. Je voudrais savoir comment ça marche. Adressez-vous à l'accueil là-bas. Ma collègue vous renseignera. Quelques minutes plus tard. Vous avez déjà consulté notre site Internet? Oui, j'ai vu que vous aviez plusieurs formules, mais je ne sais pas encore ce que je voudrais faire. Peut-être la cure remise en forme. Je suis très fatiguée. Oui, cette formule comprend 5 soins par jour pendant 6 jours. Vous avez également accès à la piscine d'eau de mer et à la salle de gym. J'aimerais savoir s'il existe aussi des activités sportives à l'extérieur. Oui, nous organisons des randonnées à pied ou à vélo. Vous pouvez vous inscrire ici. Voici un dépliant avec tous les tarifs. Tout est indiqué à l'intérieur. Est-ce qu'il faut un certificat médical? Je ne suis pas sûre. Un instant, je vais me renseigner. Dans un magasin d'électroménager. Pardon, monsieur, quelle est la différence entre ces deux lave-linges? Eh bien, les deux machines contiennent autant de linge, mais la Fury est la plus puissante des deux. Elle offre aussi plus de possibilités, alors que la Frenetics a moins de programmes de lavage. Laquelle consomme le moins d'électricité? C'est à peu près la même consommation pour les deux. Oui, mais la Fury est nettement plus chère.
C'est vrai, madame. La Fury a des fonctionnalités plus avancées, d'où la différence de prix. D'accord. Mais est-ce que l'une des deux est plus silencieuse que l'autre pendant le lavage? Bonne question. En fait, la Frontix a un niveau sonore un peu plus bas que la Fury pendant le fonctionnement. Ah, je vois. Et est-ce que l'une a une garantie plus longue que l'autre? Non, les deux ont une garantie d'1 an, mais nous offrons une extension de garantie optionnelle pour une tranquillité d'esprit supplémentaire. À l'aéroport. Monsieur, je viens de manquer mon vol pour Amsterdam. Pouvez-vous m'arranger sur un autre vol? Un moment, je vérifie. Je regrette, monsieur, mais vos billets ne sont pas remboursables. Il vous faudra acheter de nouveaux billets. Vous savez pourquoi j'ai manqué l'avion? Le tableau électronique là-bas ne fonctionne pas. Mon vol n'a jamais été annoncé et je suis dans l'aéroport depuis 1 heure. Je suis désolé, mais regardez. Billets ni échangeables, ni remboursables. C'est absolument inadmissible. Je devrais payer à cause d'un dysfonctionnement de l'aéroport? C'est hors de question. J'exige d'être remboursé ou indemnisé d'une manière ou d'une autre. Je comprends votre frustration, monsieur. Malheureusement, les règles sont strictes, mais je vais vérifier s'il y a d'autres options possibles. Je ne vais pas accepter cela sans me battre. Il doit y avoir une solution équitable à cette situation. Je vais discuter avec mon supérieur pour explorer d'éventuelles solutions exceptionnelles dans votre situation. Dans une boutique de mode. J'ai acheté ce pull il y a 2 jours, mais il est trop petit. Est-ce que je peux le changer? Oui, madame. Vous avez votre ticket de caisse? Ah non, je ne sais pas où il est. Je crois que je l'ai perdu. Madame, sans le papier, c'est compliqué de changer. J'ai peut-être encore le ticket de carte bleue. Est-ce que ça va marcher? D'accord, ça peut aller. Mais n'oubliez pas de garder le papier si vous voulez changer ou être remboursé. Pourriez-vous me montrer des pulls de taille plus grande, s'il vous plaît? Bien sûr, madame. Voici quelques options. Merci. Et avez-vous des pulls en promotion en ce moment? Oui, nous avons une section avec des réductions. Parfait, je vais faire ça. Merci pour votre aide. À l'hôtel. Hôtel du Parc, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous appelle au sujet d'une réservation que j'ai pour mardi et mercredi prochain. Je suis contraint de retarder mon voyage et je voudrais donc décaler ma réservation à la semaine suivante. Vous êtes monsieur? Poirier. Ah oui, je vois. Une chambre à 59 €. Donc, vous annulez pour mardi 17 et mercredi 18. Et vous souhaitez réserver pour quelle date? Une semaine après, mardi 24 et mercredi 25. Alors, le souci, c'est que pour ces dates, je ne vais pas avoir de chambre disponible. Mais que puis-je faire alors? Écoutez, je vais vous donner les numéros des 3 autres hôtels de la ville. Merci, vous êtes bien aimable. J'espère que l'un d'eux pourra vous accueillir. Si vous le souhaitez, je peux également essayer de contacter d'autres établissements pour vous. C'est une excellente idée. Merci de faire le nécessaire. Pas de problème, monsieur Poirier. Merci encore et à bientôt. Au restaurant. Restaurant, la table du chef, bonjour. Bonjour, madame. Voilà, j'ai une réservation pour ce soir à 20h30 pour 4 personnes au nom de Parmentier. En fait, nous serons 6 au lieu de 4.
Est-ce que cela pose un problème? Non, pas du tout, madame. Je note ça immédiatement. Par contre, je n'aurai plus de table de 6 dans le jardin. Ce sera à l'intérieur. Tant pis, ce n'est pas grave. Au fait, avez-vous des options végétariennes bien notées sur le menu pour 2 de nos convives? Absolument. Nous avons une belle variété de plats végétariens bien indiqués sur le menu. Parfait, merci. Et pour l'anniversaire de l'un d'entre nous, pourriez-vous organiser une petite surprise discrète? Bien sûr, nous serions ravis de contribuer à la célébration. Nous préparerons quelque chose de spécial. Merci beaucoup. Nous sommes impatients de passer une agréable soirée chez la table du chef. Une rénovation en perspective. Nous avons l'intention de refaire notre salle de séjour, c'est-à-dire de la repeindre et de changer la moquette. Oui, madame. Quelle est la surface de la pièce? Elle fait environ 28 mètres carrés, 7 mètres de long sur 4 mètres de large, à peu près. Quelle est la hauteur sous plafond? C'est un vieil appartement sous les toits, donc 2,80 m à un bout de la pièce et 2,50 m près des fenêtres. Pour la moquette, il vous en faut au moins 30 mètres carrés. Vous savez, il est préférable d'en prévoir un peu plus que nécessaire. Pour la peinture, je suppose que vous allez passer au moins 2 couches. Alors, il faut compter un pot pour la première couche et un pot pour la deuxième. Vous mettrez de l'enduit d'abord? Non, ce n'est pas la peine. Les murs sont en bon état. Il va vous falloir combien de temps pour faire tout ça? Oh, on en aura pour une petite semaine. En parlant de peinture, avez-vous des suggestions de couleurs à la mode pour notre salle de séjour? Absolument. Nous avons une sélection tendance qui pourrait parfaitement convenir. Super. Et avez-vous des échantillons de moquettes que nous pourrions voir? Bien sûr, je peux vous montrer quelques options pour que vous puissiez choisir celle qui vous plaît le plus. Parfait. Nous allons prendre le temps de réfléchir à tout cela et reviendrons vous voir prochainement. Merci pour vos conseils. Acheter du tissu. Bonjour madame, je souhaiterais acquérir du tissu pour confectionner des rideaux, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. De quelle quantité avez-vous besoin? Pouvez-vous me dire la largeur du tissu? Il mesure 140 cm de large. C'est parfait. Alors, je prends 6 mètres au total. Vous avez d'autres couleurs disponibles dans ce tissu? Oui, nous avons également du bleu et du vert en stock. Super, je vais prendre 3 mètres de chaque couleur. Parfait, je vais préparer cela pour vous. Puis-je également voir les accessoires de rideaux que vous proposez? Bien sûr, suivez-moi, nous avons une belle sélection d'accessoires assortis. Excellent. Je vais jeter un coup d'œil et peut-être en ajouter quelques-uns à ma commande. Au marché aux puces. Ces tasses, vous les faites à combien? Celle-ci, je vous l'ai fait à 45 €. 45 €? Non, pas question. C'est hors de prix. C'est de la porcelaine de qualité, monsieur. Peut-être, mais je ne vais pas mettre 45 € pour ça. Allez, je fais un effort, je vous les laisse pour 25 €. Vous savez, j'ai vu des tasses similaires ailleurs pour beaucoup moins cher. Ah bon? Mais la qualité n'est sûrement pas la même. Peut-être, mais je suis certain de pouvoir trouver un meilleur prix. Écoutez, je peux descendre à 18 €, c'est mon dernier prix. Bon, allez,
mettez-les dans le paquet. J'achète à 18 €. Parfait. Vous ne le regretterez pas, monsieur. Salut, ça va? Oui, ça va, merci. Et toi? Pas mal. Tu as passé une bonne journée? Oui, assez tranquille. Et toi? Pareil, rien de spécial. Bon, je te laisse alors. À plus. Salut, tu fais quoi ce week-end? Je vais rendre visite à ma famille. Et toi? Je pense aller faire une randonnée en montagne. Ça sonne bien, tu pars avec qui? Avec quelques amis, ça va être sympa. Salut, tu as vu le match hier soir? Oui, c'était incroyable. Quelle performance de l'équipe. Absolument, ils ont vraiment bien joué. Tu vas regarder le prochain match aussi? Bien sûr, je ne manquerai ça pour rien au monde. Super, on pourra le regarder ensemble. Salut, tu as des projets pour cet été? Oui, je vais voyager en Europe avec ma famille. Oh, ça doit être passionnant. Tu vas visiter quelle ville? On commence par Paris, puis on ira à Rome et Barcelone. Waouh, ça va être génial. Tu me raconteras tout à ton retour? Bien sûr, avec plaisir. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Pas mal. T'as des projets pour ce soir? Oui, je vais au restaurant avec des amis. Et toi? Je vais juste rester à la maison et regarder un film. Salut. Est-ce que tu peux m'aider avec mes devoirs de mathématiques? Bien sûr, montre-moi ce que tu as besoin d'aide. J'ai du mal avec ces équations. Elles sont si complexes. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer étape par étape. Merci beaucoup, tu es vraiment doué en maths. Pas de problème, c'est ce que les amis sont pour. Salut, as-tu entendu parler de la fête de ce week-end? Oui, j'ai entendu dire qu'elle sera géniale. Tu y vas? Oui, j'ai prévu d'y aller avec quelques amis. Tu viens avec nous? Je suis désolé, mais je ne peux pas ce week-end. J'ai déjà d'autres plans. Dommage, ça aurait été amusant de te voir là-bas. Oui, j'en suis sûr. Amusez-vous bien. Salut, est-ce que tu sais où se trouve la bibliothèque? Oui, elle est juste à côté du parc, à quelques pâtés de maison d'ici. Merci beaucoup, je vais y aller tout de suite. De rien. Si tu te perds, n'hésite pas à demander à quelqu'un d'autre. D'accord, merci encore pour l'indication. Pas de problème, bonne lecture. Qu'est-ce que tu feras l'été prochain? Je ne sais pas exactement. Je partirai peut-être en Angleterre. Ah bon? Et où iras-tu? À Londres. J'ai des amis là-bas. Ils habitent dans la banlieue de Londres. Vivras-tu chez eux? Non, je n'habiterai pas chez eux. Je chercherai probablement un appartement à partager avec un ou deux autres. C'est assez courant là-bas. Ne travailleras-tu pas? Si, je crois que je trouverai facilement un petit boulot pour l'été au moins. Ce sera bien. Oui, et puis comme ça, j'apprendrai l'anglais. Ce sera plus intéressant qu'à la fac. Veux-tu dire que tu rencontreras une charmante Anglaise? Oh non, je plaisante. Sérieusement, prendras-tu des cours quelque part? Oui, je chercherai une école ou un bon professeur. Tu verras, je ferai des progrès spectaculaires et je parlerai mieux que toi. Ce n'est pas difficile. Et qu'est-ce que tu feras d'autre? Tu feras un peu de tourisme? Oui, bien sûr. Je verrai sur place. En fait, cela dépendra des possibilités et de mes finances. Je t'imagine très bien à Londres. Tu prendras le bus, tu feras ton jogging à Hyde Park et tu passeras tes soirées dans les pubs. Tu veux dire que je connaîtrai toutes les boîtes de Londres? Bien sûr. Elles seront super, non? Bon,
Et après l'été, resteras-tu là-bas ou reviendras-tu ici? Franchement, je ne sais pas. Je resterai peut-être là-bas. Tu comprends, faire une expérience internationale, c'est toujours intéressant. Oui, et après, tu pourras revenir ici avec une double compétence, linguistique et professionnelle. C'est vraiment une très bonne idée. Alors, tu viendras me voir à Londres? Évidemment. Chérie, tu te souviens de notre époque dans le minuscule studio de la rue de la Gare? Oui, c'était exigu. On avait un canapé-lit et chaque soir, on était obligé de l'ouvrir. Oui, c'est vrai. Et tu te rappelles comment on improvisait en cuisine? Ah, c'était luxueux. Nous disposions d'au moins 2 modestes assiettes, 2 verres et une unique casserole. On buvait même le café dans ces verres. Du studio, on voyait la cour de l'école, tu te rappelles? On regardait les enfants qui faisaient des quantités de bêtises. C'était drôle. Mais c'est un bon souvenir, n'est-ce pas? Mais oui, nous étions jeunes, heureux, amoureux. Tout comme maintenant, 30 ans plus tard. Bonjour, monsieur. Je souhaiterais obtenir des informations concernant la grande maison ancienne à l'entrée du village. Est-ce qu'elle a déjà été vendue? Non, monsieur, elle est toujours disponible. Pourriez-vous me fournir quelques détails sur la maison? Bien sûr, monsieur. Cette demeure possède une histoire très intéressante. Vraiment? Pourquoi cela? Tout d'abord, elle est érigée sur un terrain très ancien. Des vestiges romains ont été découverts à proximité et sont exposés au musée, si cela vous intéresse. À quelle époque la maison a-t-elle été construite? Elle a été édifiée en 1780 par un fermier local, puis vendue au début du 19e siècle à des Parisiens. Par la suite, elle a été occupée par un général de Napoléon après la bataille de Waterloo. Un général de Napoléon? En effet. Cependant, après sa disparition en 1869, la maison a été cédée à un médecin. À ce moment-là, elle a subi des agrandissements et des rénovations. La partie nord de la demeure date de cette période. La maison est-elle restée dans la même famille? Oui, pendant une très longue période, jusqu'en 1948. Par la suite, elle a été revendue et transformée en auberge dans les années 1950. Des photographies de cette époque sont exposées au musée également. Il est impératif que je visite ce musée. L'auberge a fermé ses portes et maintenant la maison est en vente. Des travaux ont-ils été effectués depuis la fermeture de l'auberge? Effectivement, de nombreux travaux ont été réalisés. Le toit a été rénové et la façade extérieure de la maison a été repeinte. Cependant, les pièces à l'intérieur n'ont pas été rénovées. Alors, souhaitez-vous visiter la maison? Oui, avec plaisir. La fête aura lieu demain? Oui, j'espère qu'elle aura lieu. Si elle n'a pas lieu, nous ne pourrons pas célébrer notre réussite. Mais elle sera probablement en retard, comme d'habitude. Eh bien, nous attendrons. Penses-tu que tous seront d'accord pour notre idée de fête? Non, je ne pense pas. Certains seront contre. Ils diront que nous n'avons pas tout prévu. Tu verras? Et Paul? Sera-t-il là? Oui, il sera là. Il sera opposé à notre idée, lui aussi? Je ne crois pas. S'il comprend bien, il ne sera pas contre. En tout cas, il sera intéressé. Mamie, est-ce que tu avais un téléphone portable quand tu étais petite? Un téléphone portable? Mon chéri, je n'avais même pas de téléphone du tout. Pas du tout de téléphone? Eh bien non.
Mes parents vivaient dans un petit village, et à cette époque, c'était tout à fait normal. Mais comment c'était possible? Les gens menaient une vie bien différente de celle d'aujourd'hui. On se rendait visite les uns chez les autres, et les vacances étaient moins fréquentes aussi. Est-ce que tu regardais la télévision? Non, mes parents ne possédaient pas de télévision. Mais je me rappelle que nous écoutions la radio. C'était un énorme poste de radio. Cela me fascinait toujours d'entendre les voix émanant de cette machine. J'étais trop jeune pour comprendre son fonctionnement. Je n'arrive pas à imaginer la vie sans télé. Tu sais, mon chéri, la télévision n'était pas regardée de la même manière qu'aujourd'hui. Pendant les repas, on discutait, on échangeait, et ensuite, on jouait aux cartes, on lisait. Comment est-ce que tu jouais, sans console de jeu? Eh bien, mon chéri, comme toi, j'avais beaucoup d'amis. On s'amusait énormément. Nous jouions dehors, dans la rue. Tu vois, il n'y avait pas autant de voitures qu'aujourd'hui. Nous courions dans tous les sens, nous faisions des farces à nos parents, nous étions des enfants. Tu penses que Jean viendra? Oui, j'espère qu'il viendra. S'il ne vient pas, nous ne pourrons pas prendre de décision. Mais il sera en retard, comme d'habitude. Eh bien, on l'attendra. Tu crois qu'il sera pour notre projet? Non, je ne pense pas. Il sera probablement contre. Il dira que nous n'avons pas assez réfléchi. Tu verras. Et Philippe, il sera là? Oui, il sera là. Il sera contre notre projet, lui aussi? Je ne crois pas. Si nous sommes suffisamment clairs et fermes, il ne sera pas contre. En tout cas, il sera intéressé. Alors, comment est-ce que nous présenterons les choses? Nous commencerons par les résultats trimestriels, suivis d'une heure de questions. Après une courte pause café, nous présenterons notre projet. Si Jean critique, je demanderai l'avis de Philippe, sûr qu'il restera calme et posera des questions pertinentes. Pour les questions techniques, si tu veux, je pourrai répondre. Bonne idée. Quand tu parleras, cela impressionnera Jean, parce que tu connais parfaitement ton sujet. Oui, mais si Jean refuse vraiment? À ce moment-là, je demanderai à Grégoire de venir. S'il est là, tout le monde l'écoutera, et Jean fera comme tout le monde. J'espère que tu as raison. J'ai mis tellement d'énergie dans ce projet, j'aimerais vraiment que ça fonctionne. Ne t'inquiète pas, Léa. Nous avons bien préparé notre argumentaire. Si nous restons calmes et convaincants, je suis sûr que tout se passera comme prévu. Demander une réservation pour un spectacle. Bonjour, je voudrais réserver 2 places pour le spectacle de ce soir. D'accord. Pour quelle heure commence le spectacle? À 20 heures. Pouvez-vous me recommander de bonnes places? Bien sûr. Les meilleures places disponibles sont en première rangée. Cela vous convient-il? Demandez un rendez-vous chez le médecin. Bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous chez le médecin. Bien sûr. Pour quand souhaitez-vous prendre rendez-vous? Idéalement, le plus tôt possible. Quelles sont vos disponibilités cette semaine? Nous avons des créneaux disponibles demain à 14 heures. Cela vous convient-il? À la pizzeria. Bonjour. Je voudrais commander une pizza margherita à emporter. Bonjour. C'est noté. Ça sera prêt dans 15 minutes. Parfait. Et avez-vous des boissons à emporter aussi?
Oui, nous avons des sodas et des jus. Quelque chose en particulier? Je prendrai une boisson gazeuse. Merci. Au salon de beauté. Bonjour. J'ai rendez-vous pour une coupe de cheveux à 14 heures. Bonjour. Très bien. Installez-vous, nous vous prendrons en charge rapidement. Je voudrais juste rafraîchir la coupe actuelle. D'accord. Nous allons couper les pointes et donner un peu de légèreté. Parfait. Merci. Réservation d'une table pour un dîner spécial. Bonsoir. Je voudrais réserver une table pour 2 pour un dîner spécial. Absolument. C'est pour quelle occasion? C'est notre anniversaire de mariage. Nous aimerions une table romantique. Félicitations. Nous vous préparerons une table romantique. À quelle heure? Chez le cordonnier. Bonjour. J'ai besoin de faire réparer la semelle de mes chaussures. Bonjour. Pas de souci. Je peux les réparer d'ici demain. Super, merci. Combien cela va-t-il coûter? La réparation vous coûtera 20 €. Parfait. Je reviendrai demain. Merci. À la poste. Bonjour. Je voudrais envoyer cette lettre en recommandé. Bien sûr. Je vais vous fournir un formulaire à remplir. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire le tarif pour un envoi recommandé? C'est 5 € pour une lettre standard. Vous voulez l'envoyer en express? Non, le service standard suffira. Merci. Réservez un billet d'avion. Bonjour. Je souhaite réserver un billet d'avion pour New York. Très bien. Pour quelle date et quelle classe? Le 1er mai en classe économique, s'il vous plaît. Parfait. Votre billet est réservé pour le vol du 1er mai à 10 heures. Dans le train. Excusez-moi. Est-ce que ce siège est libre? Oui. Vous pouvez vous asseoir. Bon voyage. Merci beaucoup. Vous allez jusqu'à la gare centrale aussi? Oui. C'est ma destination. Vous avez un long trajet? Non. C'est plutôt court. Merci encore. Réservez une salle pour un événement. Bonjour. Nous aimerions réserver une salle pour un événement d'entreprise. Bien sûr. Pour quelle date et combien de personnes attendez-vous? Le 15 juin pour 50 personnes. Très bien. La salle est réservée pour le 15 juin. Nous attendons votre événement avec impatience. Prendre rendez-vous. Bonjour. Est-ce que je pourrais prendre rendez-vous pour un entretien demain? Oui, bien sûr. À quelle heure vous conviendrait-il? Est-ce que 15 heures vous irait? Parfait. C'est noté. À demain alors. Salut. Quel est ton animal préféré? J'aime beaucoup les chiens. Et toi? Moi aussi, les chiens sont adorables. Tu en as un chez toi? Bonjour. Tu aimes les mathématiques? Oui, j'aime bien les mathématiques. Et toi? Non, je les trouve un peu difficiles. Tu peux m'aider à comprendre un problème? Excuse-moi, où est la gare?
La gare? C'est tout droit, puis à droite. Tu ne peux pas la manquer. Merci beaucoup. Je prends le train pour Paris. Salut. Comment était ta journée? C'était bien, merci. J'ai passé du temps avec ma famille. Et toi? J'ai travaillé toute la journée. On devrait se retrouver ce week-end. Quel est ton film préféré? J'adore Le Roi Lion. Et toi? La La Land est mon préféré. On devrait regarder un film ensemble un jour. Réservation d'une chambre. Bonjour. Je voudrais réserver une chambre pour 2 nuits. Bien sûr. Quel type de chambre préférez-vous? Simple ou double? Une chambre double, s'il vous plaît. D'accord. Votre réservation est confirmée. Bonjour! Quelle est ta matière préférée à l'école? J'aime beaucoup l'histoire. Et toi? Les sciences me passionnent. On a un devoir à faire ce soir. Salut! Tu as un joli dessin sur ton cahier. Merci. J'aime dessiner des fleurs. Et toi, tu aimes dessiner? Oui, surtout des animaux. Peut-être pourrions-nous dessiner ensemble un jour. Excuse-moi, où est le supermarché? Le supermarché, c'est en face, de l'autre côté de la rue. Merci. Je dois acheter des fruits et des légumes. Réservation d'un billet. Bonjour. Je voudrais réserver un billet de train pour Paris. Certainement. Pour quelle date et à quelle heure? Pour le 15 mars à 10 heures du matin, s'il vous plaît. C'est noté. Votre billet est réservé. Merci. Bonjour. Comment s'est passée ta journée à l'école? C'était bien, merci. J'ai eu une bonne note en français. Et toi? J'ai eu beaucoup de devoirs. Mais ça va, on pourrait étudier ensemble ce soir. Salut! Quel est ton hobby préféré? J'adore jouer de la guitare. Et toi? Moi, j'aime beaucoup lire des livres. On pourrait partager nos hobbies un jour. Bonjour. Tu veux venir avec moi au parc après l'école? Oui, j'aimerais bien. On peut jouer au football là-bas. Parfait. Rendez-vous après les cours. Excuse-moi. Comment s'appelle ton professeur de français? Mon professeur s'appelle Madame Martin. Et toi? Qui est ton professeur? J'ai Madame Dupont. Elle est très gentille. Réservez une table au restaurant. Bonsoir. Je voudrais réserver une table pour 2 personnes ce soir. Oui, bien sûr. Pour quelle heure souhaitez-vous réserver? À 20 heures, s'il vous plaît. C'est noté. Votre table sera prête à 20 heures. À tout à l'heure. Salut! Comment s'est passée ta journée? C'était bien. Merci. J'ai eu une surprise agréable. Et toi? J'ai eu beaucoup de travail. Mais ça va. Quelle était ta surprise? Bonjour. Quel est ton jour préféré de la semaine? J'aime beaucoup le vendredi. Et toi?
Le samedi est mon jour préféré. Il n'y a pas d'école. Salut. Quel est ton jeu vidéo préféré? J'aime jouer à Minecraft. Et toi? Fortnite est mon préféré. On devrait jouer en ligne ensemble. Excuse-moi, tu as un joli bracelet. Où l'as-tu acheté? Merci. Je l'ai acheté dans une petite boutique du centre-ville. C'est vraiment beau. Je vais aller voir s'ils en ont d'autres. Salut. Tu veux venir à la fête d'anniversaire de Paul ce week-end? Oui, bien sûr. À quelle heure commence la fête? Elle commence à 18 heures. On pourrait acheter un cadeau ensemble. Bonjour. Comment tu vas à l'école? Je vais à l'école en bus. Et toi? Je marche jusqu'à l'école. C'est à seulement 10 minutes de chez moi. Salut. Quel est ton livre préféré? J'adore Harry Potter. Et toi? Le Petit Prince est mon livre préféré. C'est une histoire magnifique. Excuse-moi. Tu peux me donner l'heure, s'il te plaît? Bien sûr. Il est 3h moins le quart. Merci beaucoup. Je ne veux pas être en retard. Bonjour. Tu veux aller au restaurant ce soir? Oui, ça me va. Quel type de cuisine préfères-tu? J'aime la cuisine italienne. On pourrait aller dans ce petit restaurant près du parc. Salut! Comment ça se passe avec ton nouveau travail? Ça se passe bien. Merci. J'aime mes collègues. Et toi, comment va ton travail? Je suis aussi contente dans mon nouvel emploi. On devrait se retrouver pour déjeuner un jour. Réserver une place au cinéma. Bonjour. Je voudrais réserver 2 places pour la séance de 18 heures. D'accord. Pour quel film? Les aventuriers du monde perdu. Parfait. Vos places sont réservées. Bonne séance.